Dans le cadre de notre série de cours Pessah confinement numéro 6, ce shiur est dédié pour l'élévation de l'âme de Moshe ben Esther de mémoire béni. Beaucoup de gens me posent la question, ma grand-mère tout seule, est-ce que je peux aller passer le seder avec elle? Sinon elle va rien faire, ou elle va pleurer tout le soir du seder, mes parents sont tout seuls, ils demandent que je vienne, mes beaux-parents, est-ce qu'on peut y aller? Sinon ils seront très très tristes, il y a même des chances qu'ils ne fassent pas le seder. Ma réponse est complètement catégorique et radicale. Comprenez que si aujourd'hui il y a des millions de personnes qui sont contaminées par le coronavirus dans le monde, s'il y a des dizaines de milliers de personnes qui sont en train de mourir, ça provient d'un manque d'attention, d'un manque de rigueur au niveau des clauses de sécurité sanitaire. On joue avec la mort. On joue avec la mort. Il y a des personnes qui sont porteurs de coronavirus, mais qui n'ont aucun symptôme. Mais ils sont porteurs. Donc imaginez que vous allez chez votre grand-mère. Et à Dieu ne plaise, vous êtes porteur. Elle tombe malade et elle meurt après. Et après on fait un dépistage, on voit vous étiez le responsable. C'est par vous qu'elle a été contaminée. Mais toute votre vie, vous allez regretter. Pourquoi j'étais à ce fichu seder pour tuer ma grand-mère? Il y a des parents qui pleurent, qui pleurent tout le seder, qui fassent rien du tout. Pour pas rentrer en danger de mort, on permet de manger kippour, du porc, du serpent, de l'âne, le dépecer avec la bouche, faire la bracha les batala. Tout ça est permis pour sauver une vie. Pas sauver une vie, si on a même un risque, une chance de sauver une vie. Une chance de sauver une vie, on le prend et on fait tous ces péchés-là. Alors passez maintenant le seder en famille et dans la joie, sinon ils vont être tristes. Qu'ils soient tristes, qu'ils pleurent tout le soir du seder. Évidemment, je ne demande pas ça. C'est un jour de fête, il faut être heureux. Mais si c'est le prix, alors tant pis. Tant pis, on ne joue pas avec la vie. En aucun cas. De plus, les lois de l'État, d'après la Torah, elles font force de loi. Dina l'Mechuta Dina, la loi d'un pays fait force de loi. Car ces lois ne vont pas contre la Torah. Elles vont comme la Torah qui nous ordonne de faire attention à notre corps. Pour passer une soirée, on veut rendre service, il y a des pauvres garçons qui n'ont pas où passer le Pessah, on invite une personne pour lui rendre service, une! Mais peut-être qu'il est couronné, ou nous sommes couronnés, et on lui transmet la maladie, et Chazécham, il transmet encore à un autre, et quelqu'un va mourir à cause de cela. On aura sur la conscience qu'on a provoqué, le Rav Chaim a dit que celui qui provoque la mort de quelqu'un par manque de prudence au niveau du corona, il a appelé homicide presque comme volontaire, il a dit comme volontaire, assassin comme volontaire. On va être assassin pour passer le Pessah avec quelqu'un de proche, sinon il va pleurer si on est sans lui. Alors on oublie tout. On fait le seder chez nous, tout seul s'il faut, avec sa femme, avec son conjoint, si son conjoint est là, avec encore un garçon, une fille, si on a encore quelques enfants à la maison. Si c'est tout seul, c'est tout seul. Tout seul. Visioconférence, je vais faire un cours là-dessus, je vous invite à le voir si on peut l'utiliser pendant le soir de le Pessah ou non. Mais en tout cas, physiquement, en aucun cas. Et c'est la mission aujourd'hui la plus importante de toute la Torah. La plus importante, gardez la vie. On va pas maintenant passer un seder ensemble pour tuer quelqu'un. C'est ridicule. Les gens, non mais vous exagérez. J'exagère pas. Regardez ce qui se passe dans le monde. D'accord? Des centaines de milliers de gens contagiés. Par quoi? Par manque de prudence. L'Italie. En Italie, on m'a dit, les villes sont vides. Il n'y a pas une voiture. Il y a un seul endroit où il y a des bouchons de voitures, ou à l'entrée des cimetières. Dieu nous en préserve. À cause de quoi? Ils ont fait un dépistage, ils ont vu qu'en Italie, une personne est à l'origine de tout ce qui se passe. Il y a une personne, qui a le corona, c'est elle qui a contagié toute l'Italie. L'un qui contagie l'autre, etc., etc., etc. Vous voyez ce que ça fait? Donc nous voulons, nous, être les responsables d'assassins de plusieurs personnes pour passer un seder en famille. Mais c'est ridicule. En aucun cas. J'espère que les choses sont bien enregistrées, parce qu'il faut comprendre que c'est la mitzvah la plus importante de toute la mitzvah qu'il y a aujourd'hui. Il n'y a pas plus important que de faire un seder tout seul. C'est ce que Dieu veut de nous, c'est ça notre mitzvah. Je rappelle ce Khatam Sofer dont j'ai parlé, qui a dit que Dieu a interdit aux Juifs, la nuit de la plaie des premiers-nés, de quitter leur maison. Que personne ne sorte de sa maison jusqu'au matin. Khatam Sofer, c'est un très très grand rabbin il y a 2 siècles et demi, il a dit que c'était une très grande épreuve, parce que lorsqu'il y a eu la minuit pile, il y a eu la plaie des premiers-nés, alors il y a eu des hurlements, un tumulte terrible dans toute l'Égypte, on tapait à leur porte, sortez, etc. Ils ne savaient pas quoi faire. Quelqu'un peut aller ouvrir la porte, voir qu'est-ce qui se passe. C'est curieux, personne n'a ouvert la porte. Il dit, grâce à la Emouna,
grâce à la foi qu'ils ont eue en Dieu, de ne pas ouvrir la porte et de ne pas sortir, grâce à ça, ils sont sortis d'Égypte. L'Artam Sofer a dit à son fils, et tu verras qu'à la fin des temps, dans les épreuves de souffrance, d'enfantement du Messie, jusqu'avant que le Messie se dévoile, il y aura la même épreuve. On doit rester à la maison. Alors, Baruch Hashem, on est chez nous confinés, on va faire la mitzvah comme il faut, on va faire le seder s'il faut, tout seul. Comment on fait un seder tout seul? C'est pas compliqué. Et aujourd'hui, on lit le seder, on pose une question tout seul, on pose la question, on répond, il n'y a aucun problème à ça. Ceux qui ne savent pas le faire, ils font en phonétique. Voilà, ça existe aujourd'hui en phonétique, ça existe aujourd'hui en traduction française, on peut faire en phonétique, on lit le soir du seder, tout seul. On a grand, et encore un peu plus, grand mérite. Et grâce à ça, on sera sorti pas d'Égypte, sorti de notre exil qui dure depuis tellement de temps, et Mashiach viendra. J'espère que vous m'écouterez, que j'aurai plus besoin de répondre à ces questions que tout le monde me pose. Non, on fait le seder, on prend aucun risque le plus petit qui soit. Parce qu'on ne va pas prendre un risque de tuer quelqu'un ou de se faire tuer pour autre chose. En aucun cas. Baruch Adonai, l'olam, amen, amen.